On est toujours dans mon vrai portefeuille et l'objectif pour la retraite dans 12 13 ans. Ici à côté, donc quelques nouvelles sur quelques sociétés boursières. Air Liquide, Stellantis, Microsoft et on parlera un petit peu aussi de la taxe Zuckman. Allez, c'est parti. Air Liquide, très très belle société, très belle action, un petit peu cher pour le moment. Mais bon, ça reste quand même du très très solide et une société très appréciée. Donc Air Liquide a racheté il y a quelques semaines Dick Airgas qui est le Air Liquide coréen en fait, avec une spécialité sur les gaz très très purs qui sont très utilisés dans l'industrie du semi-conducteur. Donc il y aura bientôt du Air Liquide dans du Samsung. Et ça fait partie de ces, leviers en fait, d'objectifs croissance, des cessions et des acquisitions. Oui, elle en fait, beaucoup chaque année et là, la dernière news, c'est qu'elle veut se séparer des activités biométhane. Bon, tout ce qui est un petit peu transition énergétique, c'est bien pour la planète, pour le futur. Malheureusement, pour les industriels, c'est pas encore très, très rentable et donc elle va se séparer de ça, mais le pactage fait qu'elle est focus sur la croissance et donc c'est important pour nous au niveau des actions. Stellantis, malheureusement, on parle beaucoup de Stellantis avec sa cotation en bourse qui est, voilà, je vais pas être méchant, mais qui est catastrophique. C'est dommage, dommage, ça reste quand même un bon groupe. Et enfin, une bonne nouvelle pour, Stellantis et aussi pour, tous les travailleurs de Stellantis, hein. Il ne faut pas oublier derrière les actions, il y a des sociétés, derrière les sociétés, eh bien, il y a des gens qui travaillent, quoi. Donc elle présente une nouvelle batterie, une belle innovation qui va être testée, cette année sur une Peugeot E3008, pardon. Donc très, très intéressant à surveiller et les autres constructeurs travaillent aussi sur cette approche-là. Donc attention et surtout avec BYD qui va arriver en Europe, très prochainement. Ils vont construire une usine en Hongrie. Donc c'est une bonne nouvelle pour Stellantis, une bonne nouvelle pour l'industrie automobile qui en a vraiment, vraiment besoin et j'espère que ça va un petit peu, relancer, tout ce qui est voiture électrique et améliorer le secteur automobile parce que là, c'est vraiment au niveau européen, en tout cas, c'est vraiment, la souffrance. Donc quand même une bonne nouvelle pour, Stellantis. Alors, grosse nouvelle de Nvidia, grosse surprise, elle investit 5 milliards dans Intel. Intel qui a été, «tué» entre guillemets économiquement par, Nvidia. Est-ce que ça va être la renaissance, d'Intel? Je ne sais pas, mais en tout cas, elle a fait un bond de plus de 20 cette semaine, donc c'est énorme et la pauvre, ça lui a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Les analystes sont un petit peu chauds, vous voyez, sur les prévisions pour l'année prochaine, la voient carrément plus haute, pour les plus, optimistes à 43 mais ils restent très, très, très prudents. Vous voyez sur les 43 notations, c'est à conserver. Bon, ça va peut-être être actualisé puisque la nouvelle est toute fraîche. En tout cas, voilà, grosse surprise, bonne nouvelle pour Intel, à voir ce qui va se passer, si ça va donner quelque chose, de la collaboration avec, Nvidia pour le futur. Ah ça y va, ça y va, ça y va, on ira tous dans l'IA, ah ça y va, ça y va, ça y va, on ira tous dans l'IA. L'IA, le futur, le futur. Enfin, je sais pas, peut-être oui, sûrement. Mais en tout cas, ça y va fort dans l'IA maintenant, c'est au tour de Microsoft qui vient d'injecter 4 milliards supplémentaires dans son centre de données IA aux US dans le Wisconsin qui arrive maintenant à un total de 7 milliards. Bah, Microsoft, c'est bien. Regardez, les, analystes sur 57 notations, 58 à l'achat, c'est ouvert, ça bombarde, ça monte. Maintenant, pour moi, c'est toujours l'éternelle question, est-ce qu'il est trop tard pour investir? Est-ce que? Voilà, après elle est quand même à 600 $. C'est pas à la portée de tout le monde. En tout cas, il y a grosse bataille, au niveau des majors américaines autour de l'IA. Et on verra ce que ça donne. En tout cas, Microsoft, ça me plaît bien. Ça me plaît bien, ça me plaît bien, mais c'est trop cher. Je peux pas, je peux pas et j'ai peur, du futur. La conclusion du duel Donald contre la Fed et je pense que Donald a gagné puisque la Fed, a baissé, ses taux
C'était pas très, très chaud. Il y avait gros baston entre, le patron, l'ex-copain Donald et Donald. Bon, ben, maintenant il baisse, sous la pression, je pense. Bon, maintenant il n'aurait pas baissé, je pense, ça aurait été une catastrophe un petit peu partout sur les marchés financiers, donc ça donnait un peu d'oxygène aux marchés financiers qui attendaient cette nouvelle. Le CAC 40 a fini en hausse cette semaine. SP500 s'est très bien porté, tant mieux pour moi, j'ai un bel ETF qui a bien monté. Maintenant, petit point positif pour l'économie américaine, le PIB a un petit peu monté, 1,86, mais ça reste très, très morose au niveau, de l'emploi. Donc attention à surveiller, même si le copain de Donald, nouveau arrivé là, Stephen, il voulait que ce soit encore plus baissé. Quand même, attention aux indicateurs économiques, des US. Ça reste, voilà, très performant sur les marchés financiers. Au niveau d'emploi, c'est un petit peu, compliqué. On va voir ce qui se passe pour les prochaines annonces. On va surveiller ça. En tout cas, ça fait du bien au marché financier et à mon portefeuille. Alors le débat politico-économique français, de, j'allais dire la semaine, mais de cette année, la taxe, Zuckman. Donc une taxe sur, les ultra riches, comme il dit, hein, ça représente 1 800 personnes, une taxe sur le patrimoine. Alors évidemment, bon, il y a ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Moi, de mon côté, j'estime que si, il y a des taxes à payer en France, tout le monde doit les payer. Égalité, équité et voilà, pas des gens qui se faufilent parce qu'ils ont, voilà, plus de connaissances, au niveau financier. C'est comme ça, on est tous prisonniers de l'enfer fiscal. Mais là, voilà, ce qui fait un petit peu grincer les dents pour ceux qui sont contre, c'est que, cela va inclure les valeurs boursières. Donc voilà, si vous avez, si j'ai bien compris, hein, si vous avez, 100 000 000 d'actions dans votre portefeuille, vous allez être taxé là-dessus, alors qu'en fait, en réalité, vous n'avez rien dans votre poche, à moins de les vendre. Donc voilà, c'est l'argument de ceux qui concondent. Je trouve ça vraiment très, très bizarre d'avoir proposé ça dans la taxe Zuckman. Je sais pas, c'est étrange, c'est être taxé sur quelque chose qu'on n'a pas. Bon, à voir, peut-être ça va être modifié ou peut-être j'ai mal compris. En tout cas, la conclusion de taxe ou pas taxe, en sachant que oui, cette année, il y a déjà eu une augmentation sur l'impôt sur les sociétés. Je pense qu'il était à 25, donc ça va être entre 30 et 35 pour les entreprises qui font plus d'1 milliard de chiffre d'affaires en France et ça va être proche des 35 là-bas, la tranche haute pour ceux qui font plus de 3 milliards. Donc super pour les entreprises, hein, qui veulent, créer de l'emploi, qui veulent créer de la richesse en France. Ils se font éclater simplement parce qu'ils font en France. Bon, très bizarre. Du coup, ben, les grosses entreprises, qui sont en France, mais qui font rien en France, pour eux, ça passe. Voilà, c'est bizarre, hein. D'un côté comme de l'autre, en fait, en résumé, on se fait éclater la gueule. C'est l'enfer fiscal. Ça fait 40 ans que c'est géré par des tocards, en fait et c'est là la source, du problème. C'est toujours les mêmes. Regardez, ceux qui avaient 20, 30, 40 ans, ils sont toujours là. Ils sont toujours là, donc ils n'ont pas réussi avant. Je ne sais pas comment ils vont réussir maintenant. Il faut un petit peu, voilà, renouveler, tous ces politiques-là, des gens un petit peu sérieux, des gens qui pensent, à ceux qui sont un peu dans le besoin, des gens qui pensent à l'économie, des gens qui pensent, voilà, à développer le monde du travail et qui, peuvent dire non parfois, beh, à Donald, non aussi à l'Europe. Voilà, un petit peu retrouver, potentiel la grandeur, et la force, économique de la France parce que là, c'est pas foufou. Au final, on se fait tous taxer, on se fait tous défoncer, on est tous dans l'enfer fiscal. Voilà, ben, j'espère qu'il y aura, des solutions pour la France parce que c'est un petit peu triste, hein, la notation qui a encore baissé. On est vraiment dans une instabilité, politique et économique, voilà, c'est vraiment, très, très embêtant. Ça fait des années que ça dure et ça ne fait que s'aggraver. Voilà, j'espère que ça ira mieux pour tout le monde et pour, que les gens, soient un petit peu moins étouffés par cette pression, fiscale et financière, en France. Merci d'avoir regardé la vidéo. Vous pouvez laisser un commentaire, petite cloche, un abonnement si ça vous a plu. Je vous dis encore une fois merci et à la prochaine fois.